بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle intervention autour de l'arbre de la foi. Aujourd'hui, nous allons évoquer les textes prouvant que les œuvres font partie de la foi. À travers quelques versets et quelques hadiths prophétiques, nous verrons ensemble que les œuvres font partie de la foi. Contrairement à ce qui est assez répandu et qui est complètement faux chez beaucoup d'entre nous, chez beaucoup de musulmans, à savoir que la foi est dans le cœur et que les œuvres ne sont qu'un plus dans la foi. Elles ne sont que complémentaires et que l'on peut être croyant et avoir la foi sans même œuvrer. Certains diront que dans le Coran, à maintes reprises, on peut constater que certains versets ont dissocié entre la foi d'un côté et les œuvres d'un autre côté. Ce qui prouve que les œuvres ne font pas partie de la foi. Et donc, on peut avoir la foi sans même œuvrer. Alors, tout d'abord, il faut comprendre, mes chers frères et sœurs, que justement, Allah subhanahu wa ta'ala, souvent dans le Coran, il évoque la foi et les bonnes œuvres, la foi et la prière, la foi et l'aumône, la foi et la piété, la foi et l'endurance. Mais pourquoi? En réalité, c'est afin précisément de montrer l'importance particulière de ces œuvres dans la foi et que sans elles, il n'y a pas la foi. C'est comme lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint à prendre soin de la prière et à être assidus. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Hafidhu ala salawati wa salati al-wusta » dans le sens rapproché de ce verset, « Soyez assidus aux 5 prières quotidiennes et surtout la prière médiane. » La prière médiane, c'est la salat al-asr. Ce verset ne veut pas dire que la prière médiane ne fait pas partie des 5 prières quotidiennes. Bien au contraire. Ce verset est là pour insister. Le fait de mentionner la prière médiane, c'est afin de insister et de montrer l'importance de celle-ci. Et non pas qu'elle ne fait pas partie des 5 prières quotidiennes. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Tanazzalul malaikatu war-ruh » dans le sens rapproché de ce verset, les anges ainsi que l'esprit descendent, c'est-à-dire durant la nuit du destin. L'esprit en question, il s'agit de l'ange Jibril. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala évoque l'esprit, l'ange Jibril à part, ce n'est pas pour nous dire que l'ange Jibril n'est pas un ange, mais bien au contraire, c'est pour insister et pour montrer l'importance de l'ange Jibril parmi les anges. Et donc, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, à titre d'exemple, nous dit « Alladhina amanu wa kanu yattaqun » ceux qui ont eu la foi et qui ont exercé la piété. Ce verset ne veut pas dire que la piété ne fait pas partie de la foi, bien au contraire. Ce verset nous dit que la piété fait partie de la foi, mais on a mentionné la piété pour montrer son importance dans la foi. Ça veut dire, toute personne qui a la foi a forcément la piété à la mesure de sa foi. Donc, les œuvres font partie de la foi. Il n'y a pas de foi sans les œuvres. Voici un premier verset à travers lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que la foi enveloppe à la fois ce qu'il y a dans les cœurs, comme
la croyance, les bonnes volontés et les bonnes actions, mais pas seulement. Le verset nous montre que le fait de détester tout ce qui fait encourir au serviteur la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme la mécréance, la perversion, la désobéissance, tout cela, ce sont des actes qui vont à l'encontre de la foi. Et donc, cela nous montre que la foi, ce sont également des actes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. Dans le sens rapproché de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit mais Allah subhanahu wa ta'ala vous a fait aimer la foi. Il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, des élus parmi ses serviteurs et les vertus qui sont dignes d'éloge. Il dit, Allah vous a fait aimer la foi et il l'a embellie dans vos cœurs et il vous a fait détester la mécréance, la perversion et la désobéissance. Donc, il y a deux choses opposées. Il y a la mécréance, ce sont des actes. La perversion, ce sont des actes. La désobéissance, ce sont des actes qui sont opposés à la foi. Ce qui nous montre que la foi, ce sont également des actes qui à la fois sont dans le cœur, mais à la fois se manifestent à travers les membres et les organes. Un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا. Dans le sens rapproché de ce verset, et pour chacun de ceux qui ont la foi des croyants, des degrés en récompense selon les œuvres accomplies. Ce verset est clair que les croyants seront rétribués en fonction de leurs œuvres. Leur foi dépendra des œuvres qu'ils ont accomplies et donc ils seront rétribués en fonction de cela. Ce verset nous montre clairement que les œuvres font partie de la foi et qu'il n'y a pas de foi sans les œuvres. Nous allons voir également un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montre l'importance des œuvres dans la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit trois choses. Celui qui les possède trouvera les délices de la foi. Première chose, qu'il aime plus Allah et son messager que quiconque. Donc il aime Allah et son messager par-dessus tout. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, qu'il n'aime la personne que pour Allah et qu'il déteste retourner à la mécréance comme il détesterait être jeté dans le feu. Donc ces trois choses sont, dans ce hadith, ce sont des actions, ce sont des actes. Plus précisément, dans ce hadith, nous avons premièrement l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont la base de la foi. Et cet amour implique de faire passer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète aiment par-dessus tout, notamment les bonnes œuvres. Deuxième chose, lorsqu'on aime, on aime pour Allah. Et donc, on aime les prophètes, on aime les véridiques, on aime les martyrs, on aime les vertueux. Et lorsqu'on déteste, on déteste pour Allah. Donc, on déteste la mécréance et tout ce qui conduit à la mécréance. Et on déteste également retourner à la mécréance, comme on détesterait être jeté au feu. Troisième chose, le hadith nous indique que la foi a une saveur. Cette saveur, elle est délicieuse. Lorsqu'on goûte aux délices de la foi, on ne peut s'empêcher d'évoquer l'origine de ce délice, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et les œuvres ont pour finalité le fait d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais plus on sera avare en œuvre, moins on ressentira le délice de la foi et moins
on évoquera Allah subhanahu wa ta'ala. Par conséquent, notre arbre de la foi risque de s'assécher. Un autre hadith qui nous montre, encore une fois, que les œuvres font partie de la foi. Le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-Iman bid'un wa sab'una shu'bah. A'laha qawlu la ilaha illallah. Wa adnaha imatatil adha anit tariq wal haya'u shu'batun min al-iman. Ce hadith est clair et explicite sur le fait que la foi est constituée des paroles, des actes et des comportements. Des paroles, car il nous cite La ilaha illallah. Le fait de dire La ilaha illallah fait partie des branches de la foi. Deuxièmement, les actes. Imatatul adha anit tariq. Le fait de retirer une impureté, le fait de retirer un mal, le fait de retirer ce qui pourrait nuire ses frères et sœurs musulmans, musulmanes, de la route, est un acte, est une œuvre. Elle fait partie de la foi. Puis, il nous parle, al-haya, la pudeur. La pudeur est une branche de la foi. La pudeur qui est un comportement. Et donc, le hadith nous montre que la foi est constituée des actes, des paroles, des comportements, ce qui émane du cœur et ce qui émane des organes et des membres. Le hadith nous montre également qu'il y a des degrés dans la foi, ce qui montre qu'elle peut augmenter et qu'elle peut baisser, et qu'on doit entretenir cette foi. On doit entretenir la foi comme on entretient un arbre pour éviter son assèchement. Voilà, mes chers frères et sœurs, pour cette intervention. Nous poursuivrons à notre prochaine intervention les preuves qui montrent que les œuvres font partie de la foi. En attendant, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.